Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnera-t-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera Jésus-Christ? Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le grève. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Passage tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, les versets 31 au verset 39. Bonjour chère communauté, bonjour bien-aimés du Seigneur. Bonjour chers abonnés de cette chaîne L'écriture de fortune et astuces. La chaîne a vous servi en matière d'opportunités, de formation, d'astuces, tout ce que vous pouvez faire sur Internet pour générer des gains et pour avoir la connaissance sur toute la cryptographie. Aujourd'hui encore, nous continuons notre série de formations sur le projet CodeDAO, le gigantesque projet. Nous avons vu beaucoup de choses déjà et j'espère que beaucoup ont déjà réclamé leur 25%. J'espère aussi que beaucoup ont déjà commencé, ont déjà fait leur staking. Et aujourd'hui, beaucoup vont quand même réclamer les premiers intérêts. Que le nom du Seigneur en soit béni. Aujourd'hui, donc, dans cette présentation, nous allons parler de la délégation. Nous allons nous laisser instruire par le maître de la science, le Saint-Esprit, le Dieu de la science, sur comment réclamer les intérêts du staking, comment déstaker en cas de défaillance d'un validateur, et ou encore comment faire le transfert d'un validateur pour passer d'un validateur à un autre, au cas où vous allez constater que un validateur ne va plus vous inspirer ou bien ne vous inspire plus confiance. Comment vous pouvez passer de ce validateur en griffe défaillant à un autre validateur qui vous semblerait mieux. Donc dans cette présente vidéo, nous allons parler de tout ça et nous allons nous laisser instruire. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Et comme l'indique si bien le nom de cette chaîne, l'écriture de fortune et astuces, nous parlons aussi d'astuces. Et à l'entame de cette vidéo, nous allons parler d'astuces. L'astuce concerne MetaMask. Beaucoup constatent que pour ouvrir MetaMask, ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Et il faut beaucoup de patience. Je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre d'ouvrir rapidement MetaMask. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous coupez d'abord votre connexion Internet. Avant d'ouvrir l'application MetaMask, le portefeuille MetaMask, vous coupez votre connexion Internet. Et vous lancez pour ouvrir MetaMask. Regardez bien le temps que ça va faire. Suivez bien, hein, et vous-même vous allez comparer le temps que nous allons faire. Si vous voyez, notre portefeuille MetaMask est déjà ouvert. Vous voyez, c'est si simple. Maintenant,
après l'ouverture comme ça, vous allez rallumer votre connexion Internet. Vous rallumez la connexion Internet. Mon Wi-Fi prend du temps. Bon, ça s'est déconnecté complètement. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, déjà que la connexion est allumée, vous cliquez sur Essayer. Vous cliquez sur Essayer. Vous voyez, et vous allez balayer vers le bas pour rafraîchir vous avez accès à votre portefeuille. Alors, nous irons directement dans le navigateur. Je sais que tout le monde connaît le navigateur, tout le monde connaît l'adresse du staking parce que c'est déjà là, c'est dans votre historique. Donc, on ne va pas traîner sur ça là. Voilà. Alors, je vais directement sur la page des validateurs. Directement. Voilà, nous sommes sur la page des validateurs. Premier chapitre de notre formation, comment réclamer les intérêts. Pour réclamer les intérêts, vous allez venir ici. Voilà, vous cliquez sur la barre des 3. Après, vous irez sur My Staking. Vous cliquez là, My Staking. Là, vous verrez toutes vos staking, tout ce que vous avez stacké. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait 48 heures, ceux dont le staking, la délégation a déjà fait 48 heures, eux, ils verront apparaître, dès qu'ils cliquent sur My Staking, ils verront apparaître comment on appelle, le bouton Claim ici. Vous voyez. Eux, ils verront le bouton Claim. Alors, dès que vous cliquez sur le bouton Claim, c'est pour, ce qui veut dire réclamer, ou bien réclamation, c'est pour réclamer vos intérêts. Ici, vous voyez comment on appelle, mes délégations avec les 3 validateurs. Bon, je dirais 2 parce qu'il y a un dernier que j'ai lancé aujourd'hui. Donc, lui n'est pas encore concerné par les intérêts. Donc, je dirais 2 avec mes 2 premiers validateurs. C'est ce que ça a généré. Donc, c'est ce que je veux réclamer. Vous voyez. Bon, moi, je ne veux pas faire de réclamation aujourd'hui parce que je tiens à rappeler à tout le monde. Ne tombez pas dans ce piège-là parce que ça serait un piège de réclamer chaque jour. Je dis bien, ça serait un piège. Parce que chaque jour, vous allez payer les frais de gaz. Et les frais de gaz, là, ce sont des corps en moins. Donc, je trouve que c'est mieux d'attendre ne serait-ce une semaine, après une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est à vous de voir la période, pour venir réclamer. Et pour réclamer, veillez toujours à regarder, même pas pour le staking seul, mais pour toutes vos transactions, veillez à regarder bien les frais de gaz. Si les frais de gaz sont élevés, rebroussez chemin pour ne pas payer des frais de gaz élevés. Les frais de gaz, ce sont vos corps en diminution. Vous suivez? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire de réclamation aujourd'hui, mais quand même, je vais cliquer le bouton pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Je crois bien que la formation, bon, si je savais, c'est pour que les gens ne s'embrouillent pas, parce qu'on a quitté le testnet, sinon j'allais faire la formation à partir du testnet. Mais il faut que les choses soient réelles, claires. Donc, il n'y a pas de souci.
On va y arriver. Alors, je vais cliquer sur Claim et on verra comment ça se passe. Donc, dès que vous cliquez sur Claim, ça va tourner un peu. Vous verrez la roue, ou bien je ne sais pas comment on appelle. Ça tourne la transaction et ça vous ouvre cette page pour que vous puissiez confirmer. Donc, si vous cliquez Confirmer, vous allez payer les frais de gaz. Vous voyez, vous allez payer les frais de gaz. Vous allez payer les frais de gaz. Vous voyez. Et vous allez constater que ce que vous allez réclamer, par exemple, si moi je confirme maintenant, actuellement c'est 0,7, aujourd'hui, actuellement c'est 27,42, c'est 27,42 dollars et le nombre de corps, ce qui équivaut à 7,96. Si je réclame les 0,1 d'intérêt de staking, vous allez voir que ça va passer à 8. Et je vais payer ces frais de gaz là. Moi, je ne vais pas réclamer aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je vais attendre. Je vais donner une période, peut-être après une semaine, après 2 semaines, 1 mois. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement de ne pas faire trop de transactions parce que les frais de gaz sont là que vous allez payer et les frais de gaz, ce sont des déductions de votre portefeuille. Vous voyez. Donc, le mieux, c'est d'attendre une période pour réclamer ces pièces. Voilà. Donc, comment réclamer? Voilà comment vous allez réclamer vos intérêts. Pour ceux dont le staking, bien la délégation a déjà fait 48 heures, 2 jours, ceux-là verront le bouton Claim dès qu'ils vont cliquer sur la barre des 3 et aller dans My Staking. Ils verront le bouton Claim, donc ils cliquent sur Claim pour réclamer qu'on appelle les intérêts. Voilà. Maintenant, nous allons passer au second point, second chapitre, comment déstaker en cas de défaillance d'un validateur. Ça pas forcément en cas de défaillance d'un validateur. Il peut arriver que vous-même, vous trouvez que non, moi je vais arrêter le staking, je vais vendre mes pièces. Là, vous allez faire le déstakage. Vous allez déstaker vos pièces. Voilà. Donc, c'est ça que nous allons voir dans la suite maintenant. Alors, comment déstaker? C'est la même procédure. Vous ouvrez la page des validateurs, vous allez cliquer sur les 3 barres. Les 3 barres ici pour rejoindre My Staking. Donc ici, vous cliquez My Staking et vous allez atterrir sur cette page-là, la présente page. Voilà, cette page, c'est la page My Staking, c'est la page de votre staking. Voilà, de votre délégation. Ici, vous avez le résumé de tout ce que vous avez délégué, le nombre de validateurs que vous avez, les intérêts, tout et tout. Ok, je continue. Pour déstaker, donc, vous allez balayer vers le bas. Vous allez balayer vers le bas. Non, c'est plutôt le contraire. Vous balayez vers le bas et l'écran défile vers le... Voilà. Donc, vous évoluez comme ça pour retrouver vos 3 validateurs. Voilà. Vous retrouvez vos 3 validateurs. Alors, vous allez maintenant balayer comme ça. Voilà. Voilà. Par exemple, c'est celui-ci. C'est celui-ci que je veux déstaker. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Alors, je balaye jusqu'à retrouver le bouton Action. Vous suivez? Ok. Vous trouvez le bouton Action. Devant lui, vous voyez, devant lui, c'est lui qui est au milieu. Il y a le bouton Undelegate. Undelegate. Donc, vous cliquez là. C'est là où vous allez cliquer pour déstaker. Je suppose que je clique
maintenant. Je ne veux pas déstacker, mais je clique. Quand je clique en Delegate, par exemple, je clique en Delegate, ça va demander l'action, appel à l'action. Donc, je vais toujours payer les frais de gaz afin de récupérer le nombre de corps que je l'ai délégué. Donc, si je clique sur confirmer, je vais payer les frais de gaz et mes jetons, le nombre de corps que j'ai délégué me sera retourné. Vous voyez. Donc, voilà comment vous allez faire le déstackage, si je peux le dire ainsi. Vous allez annuler la délégation. Voilà. Et récupérer vos pièces directement dans votre portefeuille. Il n'y a pas de limite à cela. Vous pouvez faire le staking à 1 heure et demander le déstackage à 1 heure, 1 seconde. Ça se fait automatiquement. Il suffit que vous confirmez la transaction, vous payez les frais de gaz et c'est rapide. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas à attendre demain la transaction en cours. Nous sommes en examen. Non, 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 rien du tout. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas le faire. Donc, je fais refuser. Maintenant, troisième chapitre et dernier chapitre de cette présente formation. Comment passer d'un validateur à un autre en transférant ses corps ou bien le transfert de validateur. Bon, par exemple, toujours, je vois que, bon, ce validateur, il y a de... Bon, ça me plaît de l'enlever, de passer à un autre validateur qui a plus d'APR ou bien qui a plus de pourcentage. En tout cas, selon vos paramètres. Mais vous voulez changer de validateur. C'est ça, j'appelle transfert de corps à un autre validateur. Bon, moi, je veux bien changer celui-ci. Donc, je veux transférer mes corps à un autre validateur. Qu'est-ce que je fais? Je balaye toujours. Voilà, je balaye. Je balaye. Et sur le bouton en delegate là, regardez bien, il y a une petite flèche là. Vous voyez? Donc, je clique sur la petite flèche. J'aurai les deux options. Il y a l'option transfert. Donc, je vais cliquer sur transfert. Mais préalablement et avant même de venir à ce niveau, il faudrait que je sache à qui je voudrais transférer. Donc, parmi la liste des validateurs, je dois déjà retenir celui à qui je veux transférer mes corps. Donc, et je clique sur transfert. Alors, après avoir cliqué sur transfert, je vais cliquer ici pour sélectionner le nouveau validateur à qui je veux déléguer. Alors, je clique sur Select et dans la liste là, je vais choisir à qui je veux déléguer. Donc, ce que moi je vais faire un retour d'abord. Je clique sur pour retourner à la page des validateurs, c'est simple, vous cliquez en haut là. Pour revenir à la liste quoi. Voilà. Donc ici, je verrai les validateurs et je verrai à qui je peux déléguer cela. Je vais voir. Alors, je vais prendre le validateur 4. Je vais prendre le validateur 4. Donc, ça fait DAO
validateur 4. Donc, je repars là-bas. Je repars sur My Staking. Voilà. Je vais retrouver node, celui-là. Je clique sur la petite flèche là. La petite flèche là. Voilà. Et je clique sur transfert. Arrivé ici, je dois cliquer sur Select pour choisir le nouveau, celui à qui je veux transférer. Donc dans la liste, DAO 4, validateur 4, voilà. Donc, et je clique sur transfert. Vous voyez, je clique sur transfert. Je vais payer les frais de gaz. Je vais confirmer la transaction en payant les frais de gaz, qui s'élève à 0,0017. Hey. Ah oui. Ah oui. Bon, je paie les frais pour vous montrer quand même comment ça se passe. Donc, je n'ai pas le choix. Je clique sur confirmer. Transaction soumise, j'attends jusqu'à ce que la transaction soit effectuée. Voilà, transaction effectuée. Parfait. Voilà. Donc, je vais actualiser. Je vais actualiser My Staking. Bon, je vais sur la part des validateurs d'abord. My Staking. Voilà. Vous voyez, regardez très bien. Le nouveau que j'ai pris maintenant, c'est lui qui est là. Le nouveau que j'ai pris, à qui j'ai transféré, c'est lui qui est ici. Vous voyez. Vous voyez. L'autre là, c'est lui il devient le dernier là. Vous voyez. Donc, regardez le nombre de corps que je lui ai délégué. Donc, celui-là a pris sa place avec les 10 corps. Et lui, il n'a plus de corps. Donc, c'est fini. Voilà. Voilà comment vous pouvez faire le transfert. Vous pouvez passer d'un validateur à un autre. Voilà comment vous pouvez déstaker. Et je vous ai dit, évitez les transactions, beaucoup de transactions. Évitez ça. Évitez ça. Parce que les frais de gaz, vous allez en payer beaucoup. Donc, accumulez les choses. Accumulez. Vous n'êtes pas tenu de venir réclamer vos corps, les intérêts chaque jour. Vous n'allez pas les perdre. Vos intérêts ne vont pas disparaître. Voilà. Une autre recommandation, une autre chose que je voudrais vous dire. Bon, ne dites pas, j'ai fait le staking, mon staking est là. C'est pour, je peux revenir à tout moment. Oui, c'est vrai, vous pouvez revenir à tout moment réclamer. Mais, comme un minage, venez chaque jour pour voir l'évolution de votre validateur. Est-ce que votre validateur inspire toujours confiance? Vous voyez? Donc, c'est important. Faites une garde. Veillez sur ça. Veillez sur votre... Parce que la parole de Dieu nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Oui, votre trésor, vous avez déposé vos trésors sur la page des validateurs dans le staking, dans la délégation. Vous devez venir chaque jour voir l'évolution des choses. J'espère que vous avez mieux compris. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas
à nous écrire, à nous laisser un commentaire. Pour ceux qui le veulent intégrer le groupe WhatsApp, contactez un administrateur. Mais je conseille, c'est un conseil que je vous donne, ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, c'est un conseil que je vous donne, d'intégrer le groupe WhatsApp parce qu'il y a des informations flash qui passent toujours par là-bas, qui ne viennent pas forcément sur la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube, il faut vraiment consacrer du temps pour faire la vidéo. Donc, je vous conseille cela. Alors, chers amis, portez-vous bien, que Dieu nous garde. Nous continuons toujours à bénir le Seigneur pour ce projet corps. Ne vous inquiétez pas, veillez sur vos corps. Veillez sur vos corps, veillez sur vos pièces, veillez sur vos portefeuilles, veillez sur vos portables, veillez sur vos comptes. Que le Saint-Esprit nous garde et que Dieu notre Père nous entoure de son amour comme d'un bouclier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, portez-vous bien et à la prochaine.